Coucou mes amis vierges et bienvenue donc pour votre tirage pour le mois de janvier 2024. Donc déjà je commence par vous souhaiter une merveilleuse année. Je vous souhaite tout plein de belles choses pour cette belle année 2024. Donc on va aller voir un petit peu vos énergies. Je vous rappelle que ce sont des tirages généraux les amis, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc si vous voulez un tirage personnalisé, vous avez mon adresse mail dans la boîte de description. Vous avez aussi le nom de mon compte Instagram parce que je suis très présente sur Instagram. Donc si vous voulez aller voir ce que je propose, c'est avec grand plaisir. Je vous mets aussi en lien les jeux que j'utilise pour votre vidéo, mais sans plus attendre, mes amis vierges, on va aller voir un petit peu le domaine qui va être impactant donc durant ce mois. On va commencer avec les dés astrologiques et j'irai approfondir avec les cartes. Donc on est parti pour vous, mes amis vierges. Alors, du coup, d'accord. Alors, on a la maison 3. Donc, la maison 3, elle va nous parler de la maison des Gémeaux, elle va nous parler de la communication, elle va nous parler des apprentissages, elle va nous parler des formations aussi. Donc, on voit que peut-être vous allez vouloir vous former durant ce mois de janvier, commencer des apprentissages, approfondir certaines connaissances, peut-être vous déplacer aussi, mais dans les déplacements, c'est des petits déplacements. On voit qu'on a l'énergie du lion, donc on voit que quand même vous allez rayonner, vous allez peut-être avoir un regain de vitalité aussi. Vous allez peut-être mettre la lumière sur certaines choses. Peut-être que la période de l'été va être importante pour vous, mais on vous sent quand même assez créatif parce que la maison du lion, c'est la maison 5. Donc, ça peut aussi concerner une histoire amoureuse. Vous pouvez aussi avoir des communications liées à une relation, c'est possible, ou alors tout au moins avoir des éclaircissements par rapport à ça. On a quand même la planète Vénus, donc du coup on voit que quand même il y a une histoire d'amour qui peut-être va être présente, en tout cas vous allez communiquer. Ça peut nous parler aussi d'esthétisme, ça peut nous parler aussi de créativité. Peut-être que vous allez mettre en lumière justement une créativité par le biais d'une formation, c'est possible aussi. Donc en tout cas on a quand même des belles énergies assez lumineuses pour vous pour ce mois de janvier, pour commencer l'année, donc c'est plutôt chouette. Alors on va aller voir avec l'oracle des plantes. Je vais prendre une carte pour voir le message global pour vous pour ce mois. On va aller voir un petit peu, mes amis vierges, ce qui se passe pour vous. Alors on est parti. Alors qu'est-ce qu'on a pour vous? Bon, ben voilà. Alors, on a le vétivier, j'allais dire, mais bon. Alors, on voit adaptabilité, confiance et souplesse. Donc, on voit que quand même, vous allez être assez adaptable durant ce mois-ci. Alors, peut-être cette notion de confiance, on a cette énergie du lion, le lion qui est quand même, qui rayonne, qui prend sa place, qui est quand même dans cette énergie de confiance. Alors, peut-être que vous allez reprendre confiance par rapport à un domaine de votre vie. En tout cas, on vous sent quand même beaucoup plus lumineux que les mois d'avant. Avec ce soleil, avec ce lion, donc c'est quand même positif. Alors on va aller voir au niveau prédictif, on va aller voir avec le Lenormand, je vais faire une coupe et je vais prendre 3 cartes. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous au niveau prédictif pour ce mois, mes amis vierges. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, je vais faire une coupe. Alors, on a cette énergie, vous voyez, je vous parlais de petits déplacements. Donc, avec le cavalier, vous pouvez faire des petits déplacements. Vous pouvez faire aussi des démarches administratives. En tout cas, il y a quand même des communications, il y a des démarches aussi qui arrivent à vous. On voit qu'il y a le 9 de cœur, donc potentiellement peut-être un vœu qui va se réaliser. Et on a quand même le bouquet, donc c'est quand même super positif. Avec le bouquet, on peut nous parler quand même de cadeaux, on peut nous parler de surprises. En tout cas, on voit que c'est une période quand même assez favorable. On peut nous parler aussi de la période du printemps qui va être importante pour vous. En tout cas, on voit qu'il y a une femme. Alors, c'est peut-être vous, les nouvelles qui arrivent à vous, alors soit de la part d'une femme ou soit vous si vous êtes une femme. En tout cas, il y a beaucoup de joie, beaucoup de bonheur qui arrive à vous durant ce mois. Donc, peut-être une belle surprise pour vous. Alors, on va prendre 3 cartes. Alors, 1, 2 et 3. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis vierges? Alors, on a l'ours. Donc, l'ours, on voit que quand même, vous allez être protégé durant ce mois-ci. On peut nous parler aussi de finances pour vous. Peut-être que vous allez vous pencher aussi sur vos finances. En tout cas, on voit qu'il y a quand même
une personne d'autorité autour de vous, un patron, ou alors c'est vous qui allez faire preuve d'autorité aussi. On voit qu'il y a beaucoup de charisme hein, de votre part. On voit que quand même vous aviez cette notion avec le signe du lion. Hein, donc du coup, vous allez quand même assez être charismatique hein, aussi pour ce mois. Donc on voit qu'il y a quand même, vous voyez, du mouvement, hein. Il y a quand même des choses qui bougent. Alors même si ça bouge lentement avec le vaisseau, on voit qu'il y a quand même des déplacements. Il y a peut-être quelque chose en lien avec l'étranger, mais on voit qu'il y a quand même des voyages, il y a du mouvement. Il y a aussi cette notion de mener sa barque aussi. Et on voit qu'il y a l'énergie de la femme. Alors c'est soit vous, hein, si vous êtes une femme, hein, comme on avait déjà tout à l'heure, ou alors vous allez être quand même dans une énergie assez réceptive durant ce mois-ci. Peut-être vous allez vous fier aussi à votre intuition concernant des choses à régler, peut-être administratifs, ou alors concernant peut-être un voyage, ou alors concernant des choses que vous voulez mettre en place. Donc en tout cas, voilà, c'est quand même des énergies très, très sympas pour vous. Alors on va aller voir avec le tarot, on va aller voir au niveau professionnel. On va faire une coupe et je vais prendre 3 cartes. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous dans ce domaine. Alors, qu'est-ce qu'on a pour mes amis vierges pour ce mois de janvier? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, qu'est-ce qu'on a à la coupe? Alors, à la coupe, on a l'empereur. Donc, l'empereur, on voit qu'il est sur une énergie de 4, donc sur une énergie quand même de stabilité. On voit que vous allez être quand même assez actif. On a cette énergie de Mars, alors peut-être que vous allez faire preuve d'autorité aussi, ou alors vous allez être en lien avec une personne d'autorité au niveau professionnel. Et on voit que quand même, il y a le valet de bâton. Donc, on voit que quand même, vous allez être dans une énergie assez de feu, hein, comme le lion. Vous allez faire preuve quand même de courage, vous allez faire preuve d'authenticité. Vous allez peut-être vouloir commencer quelque chose de nouveau avec l'as de bâton, quelque chose qui vous passionne. En tout cas, on voit qu'il y a une reprise de pouvoir au sein de votre travail durant ce mois-ci. Alors, on va prendre 3 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a pour mes amis vierges ? Donc on a quand même Jupiter hein, de toute façon qui est reparti direct dans le signe du taureau, donc il peut quand même vous apporter beaucoup de chance aussi et des opportunités, des choses qui se règlent durant ce passage jusqu'en mai, hein, qui est quand même en bon aspect avec votre signe, donc il y a quand même des choses intéressantes qui peuvent se produire. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a ? Alors, on a quand même cette notion de chagrin, on a cette notion peut-être des choses qui ne se passent pas très bien au niveau professionnel. Alors, ça peut être avec un patron, mais ça peut être aussi avec des collègues. Hein. Peut-être cette notion, on a cette notion de balance, on a cette notion aussi peut-être de papier juridique au sein de votre travail. Mais on voit que quand même avec le cavalier de bâton, vous allez partir à la conquête. Hein. Alors, peut-être que vous allez justement reprendre le pouvoir hein, par rapport à ça, par rapport à certains problèmes que vous avez eus au niveau professionnel, mais on voit qu'avec le jugement, c'est quand même une arcane majeure. Donc, je pense qu'il y a quand même des choses qui peuvent se régler. Alors, peut-être des bonnes nouvelles, hein, puisque le jugement annonce souvent des nouvelles. Peut-être une renaissance au sein de votre travail, mais on sent que quand même, il y a un regain, il y a quelque chose comme une victoire au niveau professionnel. Peut-être après des chagrins ou après des choses qui se sont mal passées, on voit que vous reprenez le pouvoir, vous partez à la conquête et il se peut que vous ayez justement une annonce, hein, quelque chose, des bonnes nouvelles au niveau professionnel, donc c'est plutôt bien, c'est plutôt chouette. On voit que quand même, hein, vous allez être très feu ce mois-ci, vous n'allez pas hésiter à vous défendre aussi, hein, si il faut monter au créneau, parce que le cavalier de bâton, c'est ça, hein, il monte au créneau, c'est un petit peu vous voyez, le syndicaliste, hein, il n'a pas peur de s'imposer, donc du coup, vous allez reprendre les rênes, je pense, au niveau professionnel. On va aller voir maintenant au niveau sentimental. Donc pareil, je vais faire une coupe et je vais prendre 3 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a quand même de la coupe, hein, donc quelqu'un qui vient à vous, donc c'est plutôt bien. En plus, c'est un roi de coupe, hein, donc il est quand même sûr de ses sentiments. Ça peut être un signe d'eau, donc cancer, scorpion ou poisson.
Alors, on a cette notion quand même avec le 4 de coupe, donc quelque chose qui est quand même équilibré, mais on voit que peut-être au niveau sentimental, pour le moment, il y a quand même un certain ennui qui règne. Peut-être vous attendez, vous êtes dans cette notion d'attente, vous n'êtes pas satisfait au niveau relationnel pour le moment. Mais on voit que quand même avec le hiérophant, alors quand même vous gardez espoir, vous gardez foi en quelque chose. On voit que quand même vous êtes guidé aussi au niveau sentimental. Alors peut-être que vous pensez que c'est juste transitoire, cette notion peut-être d'ennui. On voit que quand même vous avez la foi, que les choses bougent, que les choses changent au niveau sentimental. Alors on va prendre 3 cartes. Alors 1, 2 et 3. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Vous voyez, on a quand même 2 fois le 3 d'épée. Donc, on voit que quand même, il y a peut-être eu une rupture par le passé. Il y a quand même eu de la souffrance émotionnelle. On ne va pas se le cacher. Le 3 d'épée, c'est quand même une carte assez compliquée au niveau relationnel. Parce que c'est quand même une rupture, mais qui nous a vraiment fait mal au cœur. On a vraiment eu une grosse blessure émotionnelle au niveau sentimental par le passé, mais on voit que là, peut-être il y a la possibilité de stabiliser quelque chose. On voit que peut-être vous avez fait preuve de sagesse aussi au niveau sentimental. Vous pouvez être en lien aussi avec un signe de terre où ça peut vous représenter vous. Donc ça peut être Taureau, Vierge ou Capricorne, mais on voit que peut-être vous avez, vous avez pris de recul, peut-être par rapport à ça. Vous avez peut-être ça vous a fait grandir. Et donc maintenant, on vous sent un peu plus posé, un peu plus dans cette notion de guérison aussi au niveau relationnel. Et on voit qu'il est possible qu'il y ait quelqu'un qui arrive à vous avec le cavalier de coupe. On voit qu'il y a une démarche émotionnelle. Il y a peut-être quelqu'un qui va peut-être vous offrir un bouquet de roses, pourquoi pas. Mais on sent que quand même, il y a quelqu'un en face de vous qui peut se déclarer, qui peut vous faire une déclaration. C'est quelque chose d'assez doux avec le cavalier de coupe, donc il faut juste se méfier parce que parfois il peut peut-être promettre plus que ce qu'il peut en fait, mais en tout cas on voit qu'il y a une personne qui peut arriver dans votre vie durant ce mois de janvier, donc c'est plutôt bien. Alors on va prendre un message avec l'oracle amoureux. Alors du coup je ne vais pas regarder les cartes, je vais pas trop le mélanger parce que sinon j'en mets partout. Alors, je vais prendre une carte, je ferme les yeux pour ne pas me laisser influencer par les images. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a, lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Donc, on voit qu'il y a quand même cette notion de blessure, peut-être qui a blessé votre âme par le passé. Donc, du coup... peut-être que justement on vous dit que vous n'emportez rien avec vous sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Donc gardez quand même ces beaux souvenirs d'amour et non pas le reste. Alors on va aller voir du coup avec l'oracle des anges. Donc on va aller voir, alors si vous vous posez une question, on va essayer d'y répondre avec cet oracle. On va aller voir un petit peu pour vous ce que les anges ont à vous dire donc pour ce mois. Voilà. Alors, donc on a dans les prochains mois, donc peut-être que dans les prochains mois, il y aura quand même quelque chose de positif qui va arriver à vous. Donc gardez foi, gardez espoir. On voit que quand même les choses peuvent changer d'ici quelques mois, donc c'est plutôt bien. Mais écoutez mes amis vierges, je vous souhaite un très beau mois de janvier 2024. On se retrouve au mois de février pour d'autres vidéos. Des bisous!